Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes, et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Dans la liturgie d'aujourd'hui, l'alliance entre Dieu et son peuple résonne avec force. Le peuple d'Israël, aspergé du sang des sacrifices, s'engage solennellement. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Cet engagement est plus qu'une obéissance extérieure, c'est un sceau intérieur, une réponse d'amour au Dieu vivant. Or, cette alliance n'est pas figée dans le passé, elle s'accomplit pleinement en Jésus, qui versera lui-même le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Et nous, baptisés dans ce sang, sommes appelés à répondre non pas par des paroles seulement, mais par une vie offerte, un sacrifice d'action de grâce. La fidélité à Dieu ne consiste pas à vivre sans défaut, mais à marcher avec lui, à invoquer son nom au jour de détresse et à lui rendre gloire dans nos nuits. Et pourtant, le royaume qui germe dans nos vies connaît la tension entre le bon grain et l'ivraie. Jésus nous avertit, dans l'Église comme dans notre propre cœur, les deux grandissent ensemble. Dieu ne supprime pas l'ivraie immédiatement. Non par l'indifférence, mais par miséricorde,
Il laisse le temps pour que même l'ivraie puisse être transformée ou que le blé ne soit pas arraché prématurément. Nous ne devons pas être scandalisés que tout ne soit pas pur, même dans nos communautés ou nos vies, et on le voit, on le sent. C'est le champ du monde, pas encore le grenier de Dieu, et ça il faut bien se le rentrer dans la tête. Ce discernement patient, humble, réaliste, nous apprend à espérer la moisson sans nous décourager. Et en ce jour où nous fêtons Saint Joachim et Anne, les parents de la Vierge Marie, tournons nos regards vers ceux qui dans l'ombre ont préparé la terre pour le fruit le plus pur, la mère du Rédempteur. Que leur foi silencieuse nous inspire à bâtir, nous aussi, des foyers où le bon grain puisse mûrir dans la paix. Faisons de nos foyers des maisons de paix, où puisse grandir du blé qui portera du fruit, hors de l'ivraie, ou en tout cas, le plus possible. Découvrez chaque mercredi et samedi un témoignage sur l'expérience de Dieu. Nous sommes en 2017, je viens d'accoucher de notre 3e enfant. En parallèle, j'apprends l'infidélité de mon mari et je décide d'organiser un week-end de la dernière chance à Lourdes pour sauver notre couple. À cette période, je me dis croyante mais pas pratiquante, c'est-à-dire que je vais uniquement aux offices pour Noël et pour Pâques. Donc dès le soir de notre arrivée, nous intégrons la procession mariale. Et la météo est à l'image de mon cœur, il fait nuit noire, il y a une pluie battante et il fait froid. Et donc, lors de la procession, nous avançons et arrivés à hauteur de la statue de la Vierge couronnée, je vois dans le ciel une femme éblouissante avec des habits de lumière qui contrastaient totalement avec la nuit noire. Et je regarde cette dame, et cette dame est la Vierge Marie. Elle est vêtue d'un voile bleu, d'une robe rose, et elle me regarde et elle me sourit. À ce moment-là, je me dis que je deviens complètement folle, que je dois être fatiguée, que c'est mon imagination qui me joue des tours. Donc je baisse les yeux, je me frotte les yeux, et je me dis quand je vais relever les yeux, elle sera plus là. Et je relève les yeux et cette dame est toujours là. Cette dame magnifique qui me regarde et me sourit avec tout son amour et sa tendresse. Dès mon retour, je demande la confirmation et je suis confirmée en mai 2018. Moi qui pensais partir pour convertir mon mari, c'est moi que le Seigneur avait appelé au don total de moi-même. 1 an après, mon mari quittait le domicile et demandait le divorce. Mais cette consolation de la Sainte Vierge Marie m'assurait de l'amour infini du Seigneur pour moi et allait me consoler dans les moments les plus difficiles. Le Seigneur est grand. Amen. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Vous aussi, devenez témoin. Les liens sont en description.